Dès que vous vous intéressez à son fonctionnement et que vous la gênez, eh bien, elle fait pression. Pour se débarrasser de ses détracteurs, Ron Hubbard va lui-même mettre au point une méthode d'intimidation. Hubbard a compris que la meilleure manière de défendre les choses, ça consistait tout simplement à attaquer les autres. Il existe des ouvrages en scientologie où on apprend finalement qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi aux adversaires de l'église de scientologie. Pour preuve écrite, cette circulaire émanant de la secte et que tout adepte peut se procurer. Il y est indiqué « Ne vous défendez jamais, attaquez toujours ». La technique vise à rabaisser la réputation d'une personne. Il est alors possible de détruire la personne. En France, Jean-Marie Abgral, médecin psychiatre, a été directement victime des méthodes d'intimidation de la scientologie. En 1990, il est chargé par la justice de déterminer l'impact psychologique de la secte sur ses adeptes. D'entrée de jeu, je suis devenu l'opposant, je suis devenu la bête noire, donc la bête à abattre. Jean-Marie Abgral est effectivement un empêcheur de tourner en rond. Parce que Jean-Marie Abgral va établir un rapport assez accablant pour l'église de Scientologie, démontrant que les mécanismes sont des mécanismes de manipulation mentale, et ce sont des mécanismes sectaires. Et il est bien évident que ce rapport gêne un peu l'église de Scientologie. Donc on va essayer de décrédibiliser Abgral. C'est l'une des responsables de la scientologie à Paris qui aurait été chargée de diriger l'opération visant Jean-Marie Abgral. Elle aurait demandé, notamment à un jeune adepte niçois, de faire pression sur le psychiatre. J'ai constaté que mon courrier disparaissait. J'ai constaté que je recevais des coups de fil anonymes. J'ai constaté qu'on avait dévissé la roue de ma voiture. Mon épouse a reçu des coups de fil disant que j'étais mort. Mon épouse a reçu des coups de fil qui décrivaient la maison, la couleur des volets de la maison, etc., etc. Et ce n'est pas tout. Le jeune adepte de la secte aurait aussi tenté de salir la réputation du psychiatre. Des confrères qui me téléphonent en me disant tiens, j'ai reçu un coup de fil bizarre d'un type qui s'appelle qui prend des renseignements sur toi. Alors, ils demandent des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec l'art médical. Ils leur demandent est-ce qu'il a des maîtresses, est-ce qu'il a travaillé à l'hôpital de Pierrefeu avec les toxicomanes, est-ce que lui-même c'est pas un ancien toxicomane. Ou alors, carrément, on commence à leur suggérer que je prends par exemple des pots de vin pour orienter mes expertises. Pendant des mois, Jean-Marie Abgral est harcelé. En langage de scientologue, on appelle cela la propagande noire. C'est une technique de diffamation qui utilise en fait tous les circuits à la fois de la rumeur et on va dire de la fausse information. C'est-à-dire que sous prétexte de prendre des renseignements sur quelqu'un, on a la phrase classique qui est une phrase de manipulation en disant vous savez, je fais une enquête sur un tel parce qu'il est soupçonné de pédophilie, alors est-ce que vous pourriez m'en parler de ce monsieur? Mais on n'a rien de sûr, hein, on n'est pas sûr qu'il est pédophile, mais on voudrait quand même ça. Et évidemment, ça amplifie, ça fait une rumeur, et c'est la propagande noire, c'est ça. Au final, faute de preuves, la justice ne retiendra pas la tentative d'intimidation. L'adepte niçois sera simplement condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir volé le courrier du psychiatre. Quant à la dirigeante, scientologue, condamnée en première instance pour avoir commandité l'opération, elle a finalement été relaxée par la cour d'appel. L'église de Scientologie dira, comme à son habitude, qu'il s'agissait de disciples trop zélés de Ron Hubbard et qu'ils ont enfreint les consignes, si consignes il y avait. En tout cas, qu'ils sont allés trop loin et de toute manière qu'ils ont agi de leur propre initiative. Échapper à tout prix à la justice, c'est une priorité absolue pour la scientologie. Et pour cela, la secte est prête à déployer des moyens considérables. La scientologie développe de gros moyens financiers avec des armadas d'avocats, de procédures, pour essayer d'empêcher les procès d'aller à leur terme.
Il y a une volonté, en réalité, d'échapper à la justice. Georges Fenech, ancien juge d'instruction à Lyon, sait de quoi il parle. En 1990, alors qu'il enquête sur une affaire d'escroquerie concernant l'église de Scientologie, le juge décide de frapper un grand coup. Pour la première fois, il fait incarcérer les principaux dirigeants français de la secte. Jean-Jacques Mazier, responsable lyonnais de l'organisation. Jean-Paul Chapelet, dirigeant parisien. Et surtout la célèbre porte-parole de la Scientologie, Daniel Gounod. Tous les trois sont envoyés en prison. Aux États-Unis, siège de la Scientologie, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'ennemi des scientologues s'appelle désormais Georges Fenech. L'église de Scientologie va actionner son bureau des affaires spéciales. Et le bureau des affaires spéciales, il est fait pour ça, pour les coups durs. L'OSA, le bureau des affaires spéciales, en clair les services secrets de la secte. L'église de Scientologie dispose d'un atout majeur dans cette bataille contre la justice. Elle a, dans l'entourage proche du président de la République de l'époque, François Mitterrand, elle a un allié, un agent, un honorable correspondant. Et c'est cet agent qui va aider l'église de Scientologie à retourner la situation judiciaire. Comme le montre ce document interne de l'OSA, en 1990, l'église de Scientologie aurait chargé l'un de ses agents d'intervenir au plus haut niveau de l'État français. Pour plus de discrétion, l'homme est surnommé F10. L'opération qu'il mène vise à discréditer le juge Fenech. On va faire passer auprès du président de la République de l'époque, on va faire passer un dossier expliquant que l'église de Scientologie est victime d'une entreprise liberticide émanant d'un juge d'instruction, en l'occurrence le juge Fenech à Lyon, parce que c'est surtout lui la bête noire de l'église de Scientologie à l'époque, présentant le juge Fenech comme un magistrat de droite, voire de droite extrême, et mu par une volonté inquisitoriale, qui s'en prend à de doux agneaux que sont les scientologues. Dans ce telex daté du 20 juillet, l'OSA transmet au bureau américain de la Scientologie le message suivant. C'est OK, le feu vert est donné. Personne ne peut dire si le message a été entendu par l'Élysée, mais 5 jours plus tard, les 3 dirigeants scientologues sont libérés. Je viens de passer 3 semaines en prison et mon seul crime, c'est d'être scientologue. J'ai été emprisonnée parce que je suis scientologue. Impliqué dans plusieurs dossiers judiciaires, Daniel Gounod, la porte-parole de la Scientologie, se sent persécutée. Elle ne va pas tarder à prendre sa revanche. 5 ans plus tard, c'est à l'Assemblée nationale, dans l'un des bâtiments les plus surveillés en France, que Daniel Gounod va réussir un coup d'éclat. Le 8 février 1996, les députés assistent à la présentation d'un rapport sur les sectes. Et ce jour-là, dans l'hémicycle, la Scientologie va montrer à la France entière sa toute-puissance. La parole est à monsieur Alain Geste. Alain Geste a présidé le rapport sur les sectes. Je suis donc rentré dans l'hémicycle, je suis monté au pupitre. Et là, aux surprises, face à moi, exactement en face, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Il y avait une personne dans les places réservées aux invités des ministres. Et cette personne, c'était le porte-parole de l'église de Scientologie. Daniel Gounod, assise dans la loge réservée aux invités des ministres, voilà qui a de quoi surprendre. Ça fait un formidable coup pour l'église de Scientologie. Le jour du débat sur les sectes à l'Assemblée nationale, où elle est quand même montrée du doigt, parce qu'à l'époque, elle est l'incarnation de la secte par excellence, on voit Daniel Gounod dans la tribune officielle. Alors, évidemment que n'importe quelle personne soit assise dans les bancs du public, ça n'a absolument rien de choquant. Ce qui était, de mon point de vue, un véritable pied de nez, c'était qu'il y avait une seule personne dans les travées réservées, et c'était le porte-parole de la Scientologie.